Ouais. Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo autour de la musique. Pour être honnête, je pensais pas que j'allais autant parler de la musique, mais c'est juste que le sujet, il est infini, il y a trop de trucs à dire. Et ça fait du bien d'expulser tout ça parce que c'est vraiment ma vision de la musique et comment je vois la musique. Et en fait, finalement, je suis dans le thème de ma vidéo. C'est juste que, comme je le disais, en musique, c'est important de pouvoir prendre en exemple d'autres artistes, même pas connus en réalité, des artistes qui ont influencé ton genre musical, le style rock, le style pop rock, le style love, le style gangsta, tu vois, pour mélanger tout ça, tu vois, et créer ton propre style artistique, tu vois, qui sera unique. Parce qu'il y a certains artistes, ils ont beau faire un genre qui est connu, mon frère, tu reconnais leurs pattes et leur manière de faire, elle est unique. La manière dont rappe Snoop Dogg est unique, tu vois. Et même si Dr. Dre, il a son propre flow, un mec qui a un flow type Dr. Dre, tu vas trouver. Mais un mec qui a un flow type Snoop Dogg, tu vas pas trouver parce que le mec, il a imposé son genre à travers le cosmos, tu vois. Et à jamais la manière de rapper de Snoop Dogg restera la manière de rapper de Snoop Dogg parce qu'il y a personne qui a été capable de faire un truc qui ressemble ne serait-ce qu'un tout petit peu, en réalité. Et genre, ce que je disais dans la précédente vidéo, ça se terminait sur ça, tu vois, c'est je disais, le problème qu'on a eu aussi, c'est qu'on a voulu mathématiser la musique, tu vois. Mathématiser la musique, ça nous a permis de comprendre les gammes, ça nous a permis de comprendre le tempo, ça nous a permis de comprendre les BPM, tu vois. Ça nous a permis de structurer nos travails et de permettre de faire des instrus de meilleure qualité, plus auditifs, mais en même temps, ça a robotisé la musique, tu vois. Moi, je me suis rendu compte en faisant des instrus avec Fruity Loops, c'est un logiciel de beatmaker que tu peux avoir gratuitement pour faire des instrus, mais t'as pas accès à tous les instruments et des fois l'instrument se coupe pendant ton instru tu dois apprendre à jouer avec. Et dans Fruity Loops, il y a tout qui est binaire, tu vois. Et quand tu crées des notes avec l'ordinateur, que tu fais de la compo sur l'ordinateur et que tu joues pas toi-même à la main, tu vois, il y a tout qui est binaire et même si c'est bien les notes et compagnie, et que c'est les bonnes notes et compagnie, que c'est ce que tu voulais faire, ce qui est con, c'est que si tu vas les jouer avec un clavier en te concentrant sur le tempo et que tu vas être dans les temps, hein, tu vas réussir à être dans le tempo, tu vas être dans les temps, et ben ce qui se passe, c'est que quand tu joues à la main et que c'est légèrement irrégulier, mais que tu l'as bien fait, que tu as été fluide dans ton jeu, bah c'est beaucoup mieux. Et ce qui est con, c'est que la seule et unique différence, c'est ce côté irrégularité qui vient briser l'aspect mathématique de la musique et qui vient te rappeler que bah oui, à la base, les mecs, ils avaient pas des métronomes qui leur disaient tac, c'est ça le tempo. Ils avaient pas ce figeage de BPM quand ils jouaient, c'était du live action, mon pote, c'est le mec qui prenait sa trompette et il se lâchait en écoutant le batteur et c'était ce combo des gens qui s'occupaient de la rythmique, donc des batteurs et des bassistes avec la mélodie, tu vois, et après les mecs qui se rajoutaient derrière la mélodie en rajoutant la tonalité. C'est trois trucs principaux que moi j'ai retrouvés dans les instrus après avoir appris tout seul. Il y a la ligne de basse, la ligne de mélodie, la ligne de tonalité, et ces trois lignes, il faut les mélanger ensemble pour créer une instrumentale efficace. Et je vais me télécharger Fruity Loops et je vais voir si j'y arrive. Dans le rap, classique, entre guillemets, dans le rap pop, j'ai envie de dire, tu vois, le rap écouté majoritairement, quoi. Le rap populaire, pop, ça veut dire populaire à la base. Mais on dit musique, on dit rock pop parce que c'est le rock populaire. Pas parce que la pop, après, c'est le diminutif, c'est devenu un genre à part entière qui est plus enjoué et à peu près festif, tu vois, que le rock qui est plus agressif, alors que le rock, en réalité, c'est une grande palette de variantes, et tu peux retrouver du rock agressif, du rock festif, du rock triste, du rock mélancolique, du rock sombre, du rock hardcore, tu vois, qui va être super agressif, tu vois. Et ben le rap, c'est pareil, comment ça s'appelle, il y a des variantes, hein, notamment la trap et le drill, vu que c'est les styles actuels, tu vois, qui sont le drill qui est un style rythmique, hein, d'ailleurs, et la trap qui est un style de basse, tu vois. Et de passage rythmique, comme j'expliquais à quelqu'un, tu reconnais la trappe, tu la reconnais à des percussions appuyées et une ligne de basse appuyée, tu vois. Ça, c'est de la trappe, tu vois. Mais finalement, la trappe, ça existait déjà au fond, tu vois. Mais c'est juste que c'est vraiment concentré sur on écoute cet aspect-là de l'instru, tu vois. Mais si t'as pas une bonne basse, tu vois, le style il est gâché, tu peux pas en faire. C'est là avec Fruity Loops. Si je me pose et que je me dis, allez, je vais faire une instru trap, bah Fruity Loops, que je connais tous les trucs de mélodie, tous les instruments mélodie et ambiance et tonalité, mais je connais aucune basse qui m'a convaincu, à part une que j'ai mis une fois, et comme elle est super discrète,
Tu vois, je me suis dit, ok, elle s'est validée parce que voilà, il faut une ligne de basse pour compléter l'instru, mais j'ai aucune idée. Et surtout qu'en composition, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que vous voyez les gammes dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, bah la gamme 1 va potentiellement sonner comme il faut dans des gammes moyennes et dans des hautes gammes, mais dans des gammes basses, elle va mal sonner, et donc en fait, il faut trouver une ligne de basse tu vois, une gamme de basse en fait, tu vois. Donc c'est un autre univers, le monde des gadgets, des notes graves, tu vois, c'est un autre univers, tu vois. Tu vas pas t'amuser à faire, à jouer pareil, tu vois. Et c'est là qui était bien, c'est que j'aurais eu encore ma basse pour trouver les lignes de basse à l'oreille et au jeu, tu vois. Mais bref, on va s'en récupérer une à l'occasion, on va y arriver, t'inquiète, on aura le bureau et l'équipement qu'on veut, t'inquiète pas, tu y es presque. Et bref, tu vois. Et ça, mathématiser la musique, tu vois, ça a piégé la musique, hein, tout simplement, hein, et surtout le style de rap qu'on dépend, parce que le rap populaire, c'est beaucoup de beatmakers qui se sont faits par eux-mêmes, tu vois, bah, qui vont être piégés dans les BPM et qui te diront, ouais, mais non, faut faire ça. Et que le pire dans tout ça, c'est que l'irrégularité dont je vous ai parlé, même si tu sais que, en gros, ça se reconnaît comment? Ça se reconnaît à une note qui se coupe plus tard que la ligne de BPM, même si tu dépasses, c'est toujours binaire, tu vois. C'est toujours créé, c'est pas joué, tu vois. Et dans la musique, il y a ce côté-là, et qu'on dirait pas, c'est que la musique, c'est un peu l'expression de ton âme, en fait. Et pour faire de la bonne musique, il faut avoir des pics d'émotions assez forts, tu vois. Pour faire du bon art et un truc qui marque, tu vois, et qui scotche les gens, il faut que toi-même, il faut que tu aies une émotion forte, tu vois, qui ne peut être retranscrite qu'à travers un média, tu vois. Une grosse réflexion sur la vie, boum, tu vas écrire un livre. Une grosse comparaison de la vie, boum, tu vas faire un manga. Une grosse remise en question sur toi-même, boum, tu vas faire un arc sur un personnage, il se pose des questions sur lui-même. Boum, une grosse colère, boum, tu vas faire le meilleur ego trip de toute ta vie. Une grosse tristesse, boum, tu vas faire la chanson la plus touchante que tu as jamais fait, Mélancolie, tu vois. Et là, tu vas y arriver, mais que si tu as des émotions fortes, si tes émotions, elles sont endormies et que elles veulent pas s'exprimer, tu vas pas réussir à t'exprimer dans la musique et tu vas pas pouvoir donner ton maximum, tu vois. Donc c'est important aussi quand tu fais de la musique de rester connecté à son soi profond, à son âme, même si son soi profond, c'est un mec énervé qui tabasse tout le monde, tu vois. Finalement, on est tous concernés par ça. Parce que finalement, la musique, c'est un truc de troubadour, hein, c'est un truc de poète, hein. Genre, même si, tu vois, il y a tout le monde qui le dit, je suis un gangster, je fais du rap, je suis énervé, frère. Euh, Moi, tous les gangsters que j'ai rencontrés, il y en a aucun qui fait du rap, hein. Ils aiment, hein, mais ils en font pas, hein. Ils vont pas t'expliquer comment ils commettent leurs crimes et tout leur parcours de criminel dans une chanson, alors qu'il est beaucoup plus énervé qu'un mec qui va te dire je tiens le bloc toute la journée, hein, t'inquiète pas, hein. Ah, j'ai écouté des histoires, tu vois le délire, le mec il peut te dire je te coupe la jambe en deux, hein. Et tu vois le délire, c'est pour ça que je disais que je veux pas écouter tu vois, le gangsta rap, ça commence à me saouler. C'est, je veux bien entendre un mec qui te dit je t'envoie une patate et tout, c'est des trucs de citoyen, tu vois, de citoyen qui a pas peur de se battre, tu vois. Mais des vrais mecs qui vident des chargeurs, en réalité, en ce moment, ils sont en Syrie, mon pote, et c'est un bordel politique, mon frère. Et en plus de ça, il y a des séismes. Mais ça, bon, les plaques tectoniques, elles devraient se calmer, c'est pas une zone active. La Terre, elle est plus active en termes de plaques tectoniques depuis longtemps, tu vois. Donc, il y en a eu deux d'affilée parce qu'elles se sont déplacées, mais il y en a pas eu de troisième. Et ce sera pas des vagues, des vagues, des vagues, même si peut-être ça va sonner le début des séismes en Syrie, tu vois. Là, le mieux, c'est que les habitants, les survivants, ils s'éloignent de la zone, tu vois, s'ils ont peur d'un autre séisme, et qu'ils arrivent dans d'autres terres, tu vois. C'est des trucs, j'ai jamais compris ça dans la vie, tu vois. Je vous mens pas que là, moi, où je suis, si c'était, comment dire, si j'apprends il y a un danger naturel, genre si j'apprends Marseille au gros risque de tsunami chaque année, mon frère, et qu'on me dit ouais, tu veux une maison au bord de mer, je dirais non, mon frère, hein, mets-moi un truc dans les montagnes et je regarderai la vague, hein, putain. Il y en a non, après ils doivent pas savoir, tu vois. Ou alors ils savent, mais ils s'en foutent, ils disent ça va pas nous arriver, et après ça leur arrive et ça se passe pas comme dans les films américains. Ton immeuble il s'écroule et toi, la seule chose que tu vois, c'est le sol se rapprocher à à la vitesse du son. Et bref. Bon, quoi dire de plus sur la musique en vrai?
Allez, pour compléter cette vidéo, on a fait vraiment le tour. On a parlé des autres artistes, l'importance de s'écouter mutuellement, l'importance de se rester connecté à soi-même, l'importance de chercher son style. Je pourrais revenir sur le fait, ouais, t'as vu, c'est facile d'écrire un texte de rap, mais ce que j'aurais dû préciser, c'est facile, mais écrire un texte, une fois que t'as de l'expérience et tout, à la hauteur de ton niveau, c'est un truc que t'aimes rapper, c'est pas si simple que ça, tu vois. Tu vois le délire? Genre, une fois que tu as réussi à faire une musique, genre, c'est comme si là je reprenais le thème One Piece, tu vois. Bah, si elle n'est pas à la hauteur du texte, tu vois, parce que moi, le texte de Capitaine Capitaine, les gars, je vous le dis, hein, c'est le meilleur texte de pirate que vous entendrez jamais. Je vais la re-enregistrer studio avec une meilleure voix, les gars, je vais vous faire kiffer, triper, vous allez vous dire, ok, ça c'est un pirate. Tu vois, l'histoire de Capitaine Capitaine, elle est conne. J'avais enregistré la musique pour la réviser, je devais aller l'enregistrer quelque part. Et mon oncle il m'a dit, mais non, fais-le comme ça, sors la vidéo, fais un clip, tout ça, nanana. Et je l'ai suivi comme un teubé pour lui montrer que c'était une idée de merde, tu vois. Et quand je lui ai montré le bad buzz, il a fait, ah, tu vois. C'est pour lui dire, allez, c'est bon, t'étais pas placé pour me dire comment percer. Genre, toi, t'étais à deux doigts de percer, t'as pas juste été capable d'aller voir le producteur en te disant, c'est pas grave, les embrouilles avec tonton JC, tu vois. Parce qu'il, genre, il reproche beaucoup à JC Naïnanana, mais en réalité, genre, ils ont tous leur lot d'erreur, tu vois. Ils ont trop voulu faire genre, je gère le biz, tu vois. Alors qu'en fait, il faut savoir suivre le flow, tiens. C'est comme en musique, si après vous avez une réussite, tu vois. En musique, tu vois. Genre, je sais pas, t'es là, t'es dans ton coin, tu te fais repérer par un producteur, il t'amène dans une maison de disques, et il te dit, t'inquiète, tu vas passer à toutes les radios du Sud, tu vois, en tournée, tu vas faire des freestyles dans les antennes spécialisées rap, tu vois, et tout le monde va savoir que tu viens de Nice. Sauter sur l'occasion. Tu vois, dans la musique, faut pas être. Moi, je pense que dans la musique, faut pas être arriviste ni opportuniste, mais il faut savoir saisir les occasions. Si tu travailles dur et si un jour il y a quelqu'un qui repère ton talent, tu suis son flow juste pour voir où est-ce que ça te mène. Ça te coûte rien de pendant un an faire des musiques certes ne correspondent pas à ce que toi tu dis, mais tu vois, genre il y a aussi ce côté-là, un artiste complet, il est capable d'écrire une musique sur un sujet qu'on lui donne et de dire moi j'ai écrit DS, tu vois, qui est une chanson d'amour qui est très touchante, mais elle parle à personne. Hein. ADS, je parle à personne d'ADS. Hein. C'est mon pote. C'est en gros la copine de mon pote qui voulait une chanson d'amour sur elle. J'ai interrogé mon pote sur comment est-ce qu'il vivait la relation et j'ai écrit DS sur ce qu'il m'avait raconté. C'est pas mes émotions, c'est pas mon histoire. Tu vois, un artiste, il est censé être capable de faire ça, tu vois. Un artiste complet, il peut répondre sur une demande. Un artiste complet, genre si tu me dis Sofiane, il est incapable, tu sais, tu rentres et tu lui dis fais une musique philosophique. Si il est incapable d'écrire un texte philosophique, c'est pas un artiste complet, son style musical, il n'a pas encore atteint son apogée, il lui faut de l'entraînement. Sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère cette série de vidéos sur la musique. On se retrouve la prochaine fois pour un autre sujet. Je sais pas encore lequel. Là, je suis en train de m'enregistrer. J'ai enchaîné tous les épisodes que vous avez vus là qui sortent ces jours-ci. Tu vois, les petits formats audio, juste genre je te parle. En fond, il y a des instrus. C'est posé, tu vois. Elles sont faites. Tout est enregistré d'un coup parce que là, j'ai le flow. Et après, je vais travailler sur le montage de mon côté, tu vois. C'est comme ça que j'ai décidé de travailler pour cette session. J'espère que vous aurez suivi, que ça vous aura fait kiffer, que ça vous aura fait réfléchir sur la musique. J'espère vraiment que vous allez que vous avez mis des commentaires, tu vois. Genre là, on est dans le futur, tu vois. Quand on écoute cette vidéo, pour moi, c'est le futur, tu vois. C'est le Riger du passé qui te parle. Vas-y, la vérité, lâche un commentaire. Dis-moi ce que toi, tu penses de la musique. Dis-moi quels sont les artistes qui t'ont marqué, tu vois. Et peut-être que, va savoir, tu vas me faire écouter un artiste et que je vais te balancer après, avez-vous écouté? Tu vois, le premier avez-vous écouté, ce sera sur un artiste que tu m'as conseillé, tu vois. Allez, sur ce, c'était Riger. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.